Bonjour et bienvenue à vous, mes chers amis des signes de la Vierge. J'espère que vous allez bien. Je vais effectuer votre tirage pour ce mois de mars. Alors, je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Il ne parlera pas à tout le monde. Donc, merci de ne prendre que ce qui résonne avec votre situation. Alors, on va commencer avec une carte des archétypes pour connaître un petit peu votre état d'esprit ou alors votre premier message, on va dire, pour ce mois-ci. Alors, nous avons la carte du saboteur. Alors, part de lumière souligne la peur d'être autonome et des changements que cela apporterait dans sa vie. Part d'ombre entraîne des comportements autodestructeurs ou le désir d'ébranler les autres. Donc là, on voit quelqu'un qui est dans une montgolfière et qui, avec une aiguille, est en train de percer le ballon. Donc, c'est pas très malin parce que s'il fait ça, le ballon va redescendre et il peut lui arriver un accident. Donc, ce n'est pas vraiment très malin de faire ça. Alors, ça met l'accent sur l'auto-sabotage. Alors, parfois, vous pourrez peut-être avoir cette impression que vous n'êtes pas assez bien pour effectuer telle ou telle chose, que vous n'avez pas les compétences qu'il faut. Donc, vous avez tendance à vous sous-estimer et du coup, même si vous avez réussi quelque chose, ben, vous allez dire ah ben non, c'était pas si bien que ça, j'aurais pu mieux faire, les autres le font mieux que moi. Enfin voilà, vous allez chercher toutes les excuses pour ne pas mettre en avant vos capacités. Donc ici, je pense qu'on vous invite à travailler sur ce problème pour que vous puissiez avoir confiance en vos capacités et à reconnaître vos talents et vos compétences. Alors, on va voir ce que vous dit les portes de l'âme, votre message principal pour ce mois-ci, pour vous, chers amis, du signe de la Vierge. Alors, vous avez la projection. Alors, la projection. Chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. En changeant, votre réalité change. Alors vous aussi, vous avez peut-être un problème, c'est sorti pour les Gémeaux cette carte-là. Vous avez peut-être un problème avec le regard des autres. Vous avez peut-être aussi, euh, comment dire, tendance à vous comparer peut-être aux autres et vous dire, ah ben oui, mais l'autre il fait mieux que moi et moi, ben je n'ai pas je sais pas moi, les mêmes diplômes, les mêmes compétences, je ne suis pas aussi intelligent, aussi doué que lui. Voilà, donc on a tendance à croire que l'autre en face de nous est meilleur que nous, alors que ce n'est peut-être pas le cas. Nous avons chacun nos particularités et ce que nous savons faire, l'autre ne sait pas forcément le faire ou il ne le fait pas comme nous et nous obtenons peut-être pas le même résultat, mais ça ne veut pas dire pour autant que nous sommes des incapables et que on n'arrive pas à faire ce que nous avons à faire. Donc ici, on vous dit de changer cette manière de voir, d'arrêter de vous comparer à l'autre et de voir ce que vous avez de bon en vous et ce que vous réussissez vous aussi à faire, etc. Donc on va voir avec le tarot des mondes sauvages inconnus d'autres situations que vous pourrez rencontrer ce mois-ci. Alors, pour les signes de la Vierge. Alors, la lune. On reprend. Le fils des coupes. Le 3 de denier. Donc effectivement, il y a quelque chose qui vous bloque ici, qui pourrait vous bloquer ce mois-ci, hein. Moi, je pense que le fils de coupe vous représente. Euh, c'est peut-être quelque chose en lien avec la nuit, qui se passe la nuit. Euh, attendez, je vais rajouter des cartes, on va voir. D'accord. Ça se retourner ou pas?
je fais ça comme ça. Alors, c'est comme si vous mettez une... C'est carrément autre chose hein, qui me vient là. C'est comme si vous vous mettez une... Vous-même, hein, comme on a vu ici avec le saboteur, un barrage. Vous vous mettez vous-même des barrières pour ne pas aller vers ce qui vous attend ici, vers l'abondance pour moi ici. La 9 de denier ici va représenter l'abondance pour moi. Et c'est une abondance qui vous attend. Elle a été mise de côté, on va dire, pour vous et qui vous attend. Elle est protégée, ça vous appartient. Mais avec votre problème d'auto-saboteur, là, ben, vous avez tendance à créer vous-même cette barrière. Et il vous faudra dépasser cette montagne-là pour atteindre cette abondance ici. Et une fois que vous aurez fait ça, vous allez pouvoir, euh, comment dire ça, interagir avec d'autres personnes ou d'autres situations, d'autres événements qui pourraient faire boule de neige, hein. C'est comme si une fois que vous aurez surmonté ça, vous allez récolter cette abondance, vous allez pouvoir passer d'une chose à une autre et évoluer comme ça et créer une sorte de, comment dire ça, de, de groupe ou de, c'est comme si vous allez, comment vous dire ça? Euh, ouais, une sorte d'association, voilà, de partage. C'est comme il y a quelque chose pour vous ce mois-ci. Si vous arrivez à surmonter cette montagne-là, qui vous permettrait de créer un réseau. Voilà, c'est ça. Il y a ça, de partager dans ce réseau pour pouvoir montrer ce dont vous êtes capable vraiment, pour aller vers vous aussi vers un succès, vers quelque chose qui pourrait s'élargir au fur et à mesure du temps. Mais pour ça, il faut que vous sortiez de votre... Ici, je parlais de la nuit, mais c'est plutôt la nuit dans le sens où vous ne voyez pas la lumière. Vous avez tendance à tout voir en noir et vous mettre des barrages alors qu'on vous dit qu'il y a quelque chose qui vous attend juste derrière cette montagne. Et une fois que vous aurez surmonté cette montagne, vous allez la voir et vous allez pouvoir ensuite créer du réseau, créer une expansion par rapport à ce que vous allez trouver ici, et c'est comme si vous allez découvrir une autre vision, une autre facette du monde et de ce que vos compétences, votre savoir-faire, etc., peut vous apporter de plus. Ça va vous ouvrir, on va dire, sur quelque chose de beaucoup plus grand et vous sortir justement de de ce syndrome du saboteur ici. Alors, on va voir si le divinum confirme ou apporte un élément supplémentaire. Alors, je m'excuse si je suis un petit peu brouillon dans ma façon de m'expliquer, mais j'espère que vous avez compris le message. C'est ce qui compte. Alors, Divinum, la 22. Alors, rencontre, découverte, ouverture. Une période de rencontre s'annonce pour vous. Chaque personne mise sur votre chemin n'est pas le fait du hasard et vous apportera une expérience qui sera bénéfique pour votre évolution personnelle et spirituelle. Vous ressentirez le besoin de partir à la découverte de ce qui vous entoure et de vous-même. L'univers vous encourage à continuer votre travail d'ouverture afin de pouvoir vivre pleinement ce qui se présente à vous et ainsi vous permettre de recevoir tout le meilleur dans votre vie. C'est exactement ça. Donc il vous faut passer cette montagne pour atteindre l'abondance de l'autre côté et faire de nouvelles rencontres et de nouvelles aventures. Alors, on va voir vos forces avec le tarot de Marseille. Vos forces pour ce mois-ci. Alors pour le signe de la Vierge, vous avez l'empereur. Donc vous avez la capacité de prendre votre place. Vous avez la capacité de concrétiser vos projets. Voilà, vous avez tout ça dans vos mains, hein. Donc n'en doutez pas. On va voir maintenant avec celui-ci vos faiblesses. Ce mois-ci, pour les signes de la Vierge, vous avez la maison Dieu. Bon, ben voilà, pour moi, la maison Dieu, pour le coup, ça va nous parler effectivement de cet auto-sabotage. C'est comme si vous allez vous-même aller sur la tour et démonter toutes les pierres une à une. Donc, il faut arrêter, hein, il faut garder cette tour bien,
bien construite, bien comme elle est, et d'admirer plutôt votre œuvre plutôt que de dire ah ben non, c'est pas bon, je vais enlever une pierre ici ou là et je vais recommencer et de douter de vos capacités. Donc il faut arrêter avec ce syndrome du saboteur là pour continuer à avancer. Alors, quel message supplémentaire les guides pourraient avoir envie de vous donner? Ah ben tiens, je vais prendre celui-là. Hop, on va prendre les cartes divinatoires des archanges. Alors, pour les signes de la Vierge. Alors, salutations célestes. L'archange Azraël, vos proches qui sont au ciel se portent bien, cessez de vous inquiéter et appréciez leurs affectueuses bénédictions. Alors, on va lire. Alors, les êtres qui vous sont chers ne sont pas loin. En fait, ils sont relativement proches. Dans vos moments de calme, vous pouvez sentir leur présence. Ce sont réellement d'authentiques visites et je vous demande de vous fier à votre intuition. Peut-être verrez-vous dans vos rêves des visites d'êtres chers qui sont décédés. Sachez que vos proches sont heureux, délivrés de toute souffrance et qu'ils en souhaitent de même pour vous. Ils souhaitent travailler avec vos anges gardiens pour vous aider à demeurer dans la paix. Alors, portez attention aux prochains signes du ciel. Travaillez avec l'archange Azraël. Azraël est connu comme l'ange de la mort car son rôle premier est d'aider les gens à monter au ciel lors de leur mort physique. Loin de remplir un rôle morbide, Azraël enveloppe d'une lumière d'amour l'âme nouvellement passée dans l'au-delà afin de rendre son expérience exaltante et réconfortante. Azraël aide les gens décédés à entrer en contact avec les membres de leur famille et leurs amis vivants. Vous pouvez demander à Azraël de vous apporter un message ou une visite en rêve de vos proches qui sont au ciel. Alors voilà, donc ça ne rejoint pas le tirage, quoique peut-être ici on vous dit que vous êtes accompagné, que vous avez des proches défunts avec vous et que vous pouvez compter aussi sur eux pour surmonter la montagne qui est là et continuer votre chemin et créer peut-être ce réseau qui peut vous aider justement à vous étendre et à vous épanouir dans ce que vous avez envie d'accomplir. Voilà pour moi, mes chers amis, du signe de la Vierge. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est déjà fait. Je remercie celles et ceux qui l'ont déjà fait. Je vous souhaite un bon mois de mars et je vous dis à bientôt.